Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, c'est le jour où j'annonce le gagnant pour le jeu concours. Donc merci en tout cas pour toutes les participations. Dans mes souvenirs, il y en avait 53. 53 personnes qui ont voulu participer. Alors comme je l'avais dit, hein, c'était bien en dessous de la vidéo du jeu concours et non pas sur celle d'hier, parce que j'ai des personnes qui ont peut-être pas compris, qui n'ont pas regardé la vidéo du jeu concours. Enfin bon, peu importe, c'est pas grave. Moi, je les ai prévenus hein, par message comme quoi c'était sous la vidéo du jeu concours, qui ont rectifié le tir. Et j'avais bien annoncé que ça s'arrêtait donc hier, donc mercredi 12 à 20h. Donc hier soir à 20h, eh bien, j'ai mis le lien de la vidéo jeu concours sur l'application et puis j'ai cliqué sur commencer et donc je vais arrêter le suspense. Donc je vais allumer la tablette parce que j'ai pris un screenshot et donc la gagnante, c'est une gagnante et c'est Mireille Rondeau qui a gagné la guidance personnalisée avec moi. Donc voyez, voilà. Et donc là, il y avait bien 53, je ne sais pas si vous voyez bien, 53 participations. Et le gagnant, c'est bien Mireille Rondeau, d'accord. Donc l'application, c'est l'app Sorteos. Donc voilà, c'est une application spéciale pour cela. Donc voilà, Mireille Rondeau, je vous invite à me contacter via mon mail ou alors via Facebook si vous préférez, pour venir pour qu'on puisse voir et prendre un rendez-vous ensemble pour votre guidance. Alors, je vais poser la tablette un petit peu plus loin. Donc, félicitations à vous, Mireille Rondeau, pour avoir gagné le jeu concours, hein, tout simplement. Donc, voilà, et encore merci pour tous les participants. Alors, ne vous inquiétez pas, j'en referai régulièrement. J'essayerai de... voilà, je ne sais pas encore si c'est tous les 1000, tous les 2000, on verra. On verra comment je ferai selon aussi le temps que je pourrai avoir par rapport à ça. Donc voilà les amis, merci encore une fois pour vos participations. Merci, merci, merci à tous. En tout cas, voilà, si la chaîne elle évolue, c'est aussi grâce à vous et c'est ma façon de vous remercier. Donc encore merci pour tous vos j'aime, pour tous vos partages et également pour tous vos gentils commentaires parce qu'alors effectivement, j'ai reçu énormément de commentaires mais qui m'ont vraiment fait chaud au cœur. Donc moi je vous apporte, hein, vous me le dites au quotidien, je vous apporte des conseils, du réconfort pour certains, mais à savoir que voilà, vous aussi quand vous m'écrivez, que vous me mettez des messages, que vous me dites bah voilà Corinne, c'est voilà, vous me faites des retours, hein, voilà, et ben moi ça m'apporte énormément aussi et ça m'aide à évoluer aussi. Donc on évolue tous ensemble, hein, c'est un peu comme ça que je le vois moi. Donc voilà les amis. Alors cette fois on y va. On va faire la guidance pour ce vendredi 14 janvier. On va faire la guidance des énergies pour cette journée. On va regarder un petit peu ce qui vient à vous hein, pour cette journée. Allez, c'est parti. Encore merci, vraiment merci. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous donner comme message? Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Alors attendez, j'ai l'as de la pensée et le 3 de la prospérité. Voilà, je remets les autres dans le paquet comme il faut. Alors, l'as de la pensée nous dit que ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans vos projets. Eh ben oui, voyez, ne vous laissez pas décourager par des petits changements de dernière minute qui peuvent qu'être bénéfiques. Bon, alors, voyez, alors, moi, ça me parle, hein, effectivement, vous voyez, donc, mais ça peut également vous parler. Alors, avec le 3 de la prospérité, on vous dit laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant éventuellement hein, sur les bancs de l'école, en suivant des conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous invite également, si vous avez des projets,
peut-être d'impliquer, peut-être vos proches aussi. Moi, ça me parle un petit peu comme ça, mais également ce qu'on peut vous dire, aussi, c'est que, pour certains, il y en a peut-être comment dire? Qui ont un mentor ou des personnes autour de vous, hein, qui soient de bons conseils. Donc on vous invite à écouter éventuellement ces conseils-là pour vous, aussi et d'apprendre, également peut-être d'une personne, d'accord? D'apprendre, ben, par rapport aux conseils que cette personne pourrait vous donner ou alors un savoir, ou alors tout simplement, pour certains, on vous invite également comment dire? À élargir vos connaissances. Alors c'est pas forcément, sur les bancs de l'école, hein, ça peut être tout simplement en regardant une vidéo, en lisant un livre, à vous de voir un petit peu comment ça résonne. Hop là, non, alors j'en ai 2 qui se sont retournées. On va prendre celles qui se sont retournées. Mais en tout cas, on voit que les choses s'éclaircissent également, hein, avec l'as de la pensée. On voit qu'il y a des éclaircissements par rapport à vos projets. Peut-être, sur le chemin à prendre aussi, ça peut parler de ça. Ici, avec l'archange Chamuel, on vous dit: écoute ton cœur et répands les pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte. Sache pardonner tes erreurs et celles des autres afin de voir le divin qui se trouve en elles. Donc là, on vous demande de, comment dire, d'ouvrir l'œil de l'amour. J'ai envie, c'est un petit peu comme ça que je le ressens, d'ouvrir l'œil, ouais, l'œil de l'amour, de regarder les choses avec amour, hein, tout simplement. Et puis, également, on vous parle de gratitude, donc remercier aussi toutes les personnes, qui sont autour de vous, qui vous apportent aussi au quotidien, hein. C'est un petit peu comme ça, que je le vois. Avec l'archange Raguel, vous voyez, on vous parle encore une fois de clarté du mental et limpidité d'esprit. Donc c'est ce que j'étais en train de vous dire. Il y a des choses, que vous apprenez en tout cas à clarifier, d'accord? Là, c'est ce qu'on vous dit en tout cas. Apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel afin d'obtenir les informations claires et une vision, pardon, plus juste de ce que tu souhaites sans angoisse ou anxiété inutile. Une limpidité d'esprit te sera alors offerte. Donc là, on vous amène à poser des intentions aussi, d'accord? De donner les informations claires, afin d'obtenir aussi ce que vous voulez, dans la vie, d'accord? Peut-être comment dire? D'écrire vos projets, hein, et de dire: «Bah, voilà, moi j'aimerais ça, 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 ça» et puis tous les jours et ben, on met quelque chose en place pour réaliser le premier projet, après le deuxième, le troisième. C'est un petit peu comme ça. Hem On vous invite également à aller obtenir des informations, peut-être en rapport aussi avec vos projets. Alors ça peut être n'importe quel projet, ça peut être des projets de vie, ça peut être des projets professionnels, ça peut peu importe, hein, au niveau de vos créativités, pour les personnes qui ont, peut-être une créativité ou ont fait de la peinture ou des choses un petit peu comme ça. Vous voyez, c'est un petit ça peut englober, un petit peu tout là pour moi ici. On vous demande d'aller chercher peut-être des informations de peut-être en vous-même déjà, hein, pour savoir vraiment ce que vous voulez, mettre en place vraiment dans votre vie. Ce que vous voulez voir au quotidien dans votre vie, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut éventuellement parler peut-être d'aller chercher des informations pour savoir comment mettre en place ces projets. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Alors, on va aller faire le tirage avec le petit Lenormand. Hop là, on a le renard, hein, qui a sauté et voyez encore ici, on a les masques. Donc là, il y a des éclaircissements à faire, hein. Il y a un voile à lever, une lumière à faire. Peut-être ce que vous voulez faire, peut-être que vous en avez marre de faire le travail que vous faites actuellement, et que vous avez envie de faire, un autre travail, quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être quelque chose qui vous passionne, hein, ça peut être ça. Donc là, on voit qu'éventuellement, bah, voyez, on a en dos de deck, on a quand même les poissons. Il y a une forme, où on a envie de reprendre une forme
d'indépendance pour moi ici, hein. On met de la clarté sur ce que l'on veut vraiment. On peut parler de richesse aussi intérieure. Ici, on voit qu'il y a des défis, qu'il y a des obstacles à relever, bah, comme tout le temps, hein. Quand on veut mettre des choses en place, de toute façon, forcément, il y a des démarches à faire, il y a des défis à relever, il y a des retards aussi. Enfin, vous voyez, hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Mais on voit ici que vous essayez vraiment. On vous dit que c'est passager et que là, vous essayez vraiment de faire et de mettre en place les choses pour qu'elles soient vraiment stables et que ça puisse durer dans le temps, hein. C'est un petit peu comme ça que je vois. Donc, on fait des éclairs. Peut-être une nouvelle idée aussi, hein, que vous avez eue, que d'un coup, d'un seul, on se dit, mais moi, c'est ça que je dois faire, c'est ça que je veux faire. Et qu'aujourd'hui, bah, on commence, je dis bien, on commence à oser vouloir y faire des projets, hein. C'est un petit peu comme ça que je le ressens, en tout cas, ces deux cartes qui sont tombées, hein. Alors, on va aller à la coupe. Alors, on a les étoiles, on a le bouquet. Bon, bah écoutez, moi j'ai vraiment ici, de manière... j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose, c'est ce que je vous disais, clac, comme ça. Vous voyez, le bouquet, c'est quelque chose qui arrive de manière un petit peu inattendue, hein, pour moi ici. Quelque chose qui se réalise de manière inattendue. Un rêve qui se réalise de manière inattendue pour moi ici avec la carte de l'étoile. La carte de l'étoile aussi, c'est la petite lumière dans le noir, d'accord? Donc c'est la lumière qui a scintillé et qui d'un coup vous a apporté peut-être eh ben, cet éclaircissement dont vous aviez besoin ou cette idée qui est venue comme ça de se dire mais pourquoi j'y ai pas pensé avant, quoi. C'est un petit peu comme ça. Alors, on va aller voir au tirage. Donc, je vais aller étaler les cartes. Donc, on a le cavalier. On a le puits. On a le renard. On a la cigogne. On a la boussole. On a l'arbre. On a l'anneau. On a les masques. Et on a le trèfle. Bah écoutez, je pense qu'il y en a qui commencent à connaître un petit peu le petit Lenormand. Donc j'ai l'impression, bah je pense que déjà vous voyez un petit peu où c'est que ça va, hein. C'est un petit peu, voilà, ça, là j'ai l'impression que c'est clair, hein, quand même, hein. En dos de deck, on a quand même la carte du cœur. Alors, on voit bien ici qu'il y a un changement au niveau du travail, une réorientation pour certains, ça me parle comme ça avec la carte de la boussole et avec la carte de l'arbre vers quelque chose qui soit beaucoup plus sain, beaucoup plus, comment dire, équilibré et stable pour vous aussi. Ça peut parler comme ça. Alors, ça peut être un changement dans votre travail actuel, hein, ici, hein, que vous avez mis en place, peut-être avec votre hiérarchie, hein. Peut-être que vous avez un poste qui sera peut-être plus adapté à vous, à ce que vous faites, en tout cas. Peut-être une augmentation ou quelque chose comme ça. On voit que ça va vous équilibrer au niveau des énergies aussi. Ça peut être une réorientation ici pour certains qui veulent se mettre effectivement dans le domaine de la santé. Alors santé, peu importe, hein, ça peut être aussi dans les énergies. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et quelque chose qui pour vous va vous amener, un bien-être, hein. Moi, c'est comme ça que je le vois, je le ressens. On voit également qu'il y a une personne ici qui vient à vous et qui vous apporte peut-être une lumière par rapport à ça. Peut-être de comment vous y prendre pour vous réorienter, hein, ça peut être ça. Peut-être que c'est quelqu'un également qui vous accompagne pour pouvoir lancer comment dire, votre entreprise. Pour d'autres, ça peut parler éventuellement comme ça. Mais en tout cas, on voit bien, bel et bien un changement ici qui va s'avérer quand même très, très positif et beaucoup plus sain, pour vous. Quelque chose de beaucoup plus lumineux et c'est quelque chose qui vous passionne pour moi ici, d'accord? Donc on avait déjà cette notion-là.
Au niveau du relationnel ou sentimental, il pourrait y avoir une personne comme ça, de manière un petit peu inattendue, qui vienne vous faire une révélation, qui vous annonce que éventuellement cette personne, elle a des sentiments pour vous. C'est un petit peu comme ça que je le vois aussi et on voit que, c'est quelqu'un en tout cas qui a envie de s'engager avec vous et pour vous, c'est une opportunité peut-être aussi, amoureuse qui en tout cas sera positive pour moi, hein, ici, hein. Alors ça peut être amoureux, ça peut être, au niveau peut-être, des relations amicales, hein, pour d'autres, ça peut parler de ça. Ça peut être quelqu'un, qui soit dans le même travail que vous, qui vous apporte aussi, comme un tel un mentor, qui vous apporte des choses aussi. On peut parler éventuellement d'un partenariat également, pour certains, ça peut éventuellement parler comme ça. En tout cas, au niveau, du bien-être, on voit ici qu'on grâce à ça, on remet les choses en avant et c'est comme si on me disait ici, voilà, on sort du trou, hein, on sort du puits, on sort du trou et on ose peut-être aussi affirmer qui l'on est, on ose révéler qui l'on est, on ose mettre en avant ce que l'on a envie de faire et de manière, comme manière un petit peu miraculeuse ici, il y a une forme de guérison, peut-être une guérison émotionnelle pour moi, en tout cas ici. On voit qu'on fait les choses avec le cœur, en tout cas, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Il y a des personnes également qui pourraient rencontrer aussi de nouvelles personnes, lors d'un déménagement. Ça me parle comme ça. Il pourrait y avoir, ici un déménagement et on pourrait rencontrer de nouvelles personnes. Moi, c'est comme ça que ça me parle aussi. J'ai l'impression que, alors pour certains, ça va pas parler à tout le monde, hein, voilà, mais j'ai l'impression qu'ici, peut-être, on se met un petit peu en retrait aussi par rapport à ce que l'on veut faire. On n'ose pas dire qui l'on est, on n'ose pas se mettre en avant. Donc ici, il y a la notion de vouloir, en tout cas, révéler, dire qui l'on est. Pour moi, c'est que ça me parle comme ça. Donc à vous de voir un petit peu comment ça résonne. Pour d'autres, au niveau de la finance, moi, ça me parle ici de vouloir peut-être se diriger vers d'autres placements, une autre banque peut-être, ça peut être ça. Ouais, ça me parle un petit peu comme ça. On a envie d'aller placer ou poser ses billes un petit peu ailleurs, hein, peut-être. Ça peut parler éventuellement comme ça. En tout cas, voilà ce que j'ai pu voir avec ce tirage. Je trouve que c'est un magnifique tirage. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Alors, on va passer sur le côté sentimental. Euh, alors, voyez, on me disait, regarde derrière la carte du cœur. Alors, derrière la carte du cœur, on a la carte du jardin. Il y a vraiment une ouverture, hein, au niveau du cœur et éventuellement, il y a bel et bien une nouvelle rencontre. Peut-être il pourrait y avoir un premier rendez-vous demain, d'accord? C'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous donner comme message pour le sentimental? Alors, j'ai la carte ici, ouais. J'ai la carte de la foudre qui a sauté et la carte de la légèreté. Donc, la carte de la foudre peut parler d'un coup de foudre, hein, ça peut parler éventuellement comme ça, ou alors d'une période de crise pour certains, où on voit qu'on s'apaise, on devient un petit peu plus léger. C'est un petit peu comme ça que je le vois aussi, un petit peu plus léger, un petit peu, voilà. On peut parler aussi d'une période de crise qui ne va pas durer, qui est éphémère pour d'autres. D'une prise de conscience aussi. Ou alors l'aveu de quelqu'un. Ah ouais, non, mais ça parle aujourd'hui, hein. L'aveu de quelqu'un qui vous amène de la légèreté aussi. Ouais, c'est comme ça que ça me parle. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on veut nous donner? Alors, à la coupe, on a un lâcher-prise et la légèreté. Et pourtant, je les ai remélangés, hein, d'accord? Ici, il y a bien quelque chose, peut-être une révélation, hein, qui va vous permettre de lâcher prise et qui va vous permettre de prendre plus de hauteur et de recul par rapport à une situation. C'est un petit peu comme ça que je le vois, hein. Alors, on va aller faire une ligne pour les célibataires, une ligne pour les couples. Alors, je vais les étaler parce que j'ai l'impression qu'elles ne veulent pas sauter là. Hop. Je vais les étaler. Et donc, nous avons le négatif.
le rejet. Bah, ça, c'est bien. Ok, super. Alors, ici, clairement, hein, moi, ce que... Bah, voyez, et puis je reprends une autre carte et j'ai la carte de la foudre qui veut ressortir. Alors ici, on dit non, on dit non, on apprend à dire non à toute chose qui soit négative pour soi, les célibataires. Et aujourd'hui, ça vous a permis, en tout cas, vous avez dit non, hein, et aujourd'hui, ça vous permet d'attirer plus de stabilité. J'ai l'impression qu'il y a eu une prise de conscience également avec la carte de la foudre. Pour moi, ici, j'ai l'impression qu'il y a eu une prise, un déclic, une prise de conscience par rapport peut-être à quelque chose qui s'est mal passé, hein. Alors, ça peut être dans une relation sentimentale, relationnelle, enfin bon, bref, je vous laisse adapter avec votre situation. En dos de deck, on a la carte de la maison. J'ai l'impression qu'ici, on reconstruit sur des bases beaucoup plus solides. On a eu ce petit déclic pour moi ici. Peut-être que c'est le fait aussi de se sentir attiré par une personne et ça vous permet de vous projeter vers un avenir plus stable pour vous. Ça peut éventuellement parler comme ça. Donc, à vous à vous de voir comment ça peut résonner par rapport à ça. Mais on voit ici que, voilà, vous n'avez plus le négatif, vous l'avez laissé derrière vous et vous avez envie d'avancer avec plus d'assurance, de confiance et de stabilité, de sérénité. Pour moi, ici, et ben, vous voyez, on a la carte de l'équilibre qui ressort. Il y en a ici, chez les célibataires, on a pris conscience, hein, que... Alors, peut-être qu'on... Alors, on s'est peut-être attaché à un moment donné à de la négativité pour moi ici et on prend conscience que c'est pas bon et que ça nous empêche d'avancer. Ici, on reprend tous les espoirs, d'accord? On reprend la confiance, on reprend, bah, c'est ce que je vous disais, hein, la carte de l'étoile, c'est ça, c'est la confiance, la sérénité. On se laisse guider, on suit le courant pour moi ici. Il pourrait y avoir eu un coup de foudre et éventuellement ici et on a envie de stabiliser la situation, c'est-à-dire peut-être d'aller révéler à la personne ou que la personne vienne vous révéler aussi, hein, ça peut se révéler à vous, pardon, aussi, d'accord? Ici, on laisse, on rejette le négatif, d'accord? On rejette et on attire à soi le positif et on avance avec plus de légèreté, encore une fois. Voilà. Alors, on va aller faire pour les couples. On a la carte de la maison qui a sauté pour vous, les couples. Alors, elles veulent sauter pour vous, peut-être. Alors, on peut parler ici d'un secret de famille. Avec la carte de la maison, hein, c'est votre famille, votre foyer. Avec la carte du secret, peut-être qu'on ne dit pas tout. Peut-être il y a, oh là, il y a peut-être des non-dits. Peut-être un besoin pour certains de se reculer face à certaines situations aussi, de s'isoler, de réfléchir. Peut-être que vous n'osez pas dire à votre partenaire aussi ce que vous avez au fond du cœur et que ça vous met dans le sentiment d'être un peu seul, quoi, hein. Ça peut parler un peu comme ça. En tout cas, on voit qu'on va vers quelque chose de plus tempéré. Donc peut-être on a envie de révéler, hein. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Eh ben, tiens, on a la carte du livre. Il y a une forme ici de révélation pour certains. On accueille les choses en douceur aussi, d'accord? Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est une journée où on aura envie de parler avec son partenaire, hein, peut-être de révéler certaines choses, peut-être de dire qu'on a besoin de temps pour soi aussi, prendre un petit peu de recul dans un premier temps, hein, ça peut être ça. En tout cas, on voit qu'ici, on essaye comment dire, de prendre un peu de hauteur. C'est comme ça que ça me parle. On apprend peut-être à ramener un peu plus de douceur dans son foyer aussi. Ça peut être ça. Ou alors le fait d'avoir appris peut-être quelque chose, ça va vous libérer, hein. On parle ici aussi de libération, quelque part. Hop là, j'ai trop de paquets, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Non, j'en veux une, s'il vous plaît. On se sent moins seul, bah ouais. Le fait, voilà, peut-être de parler à cœur ouvert, ça vous permet de vous sentir moins seul. Moi, c'est comme ça que je le vois. Bon, alors, elle ne veut pas sauter. Je vais aller la chercher.
Ouais, bah, vous voyez, hein. OK. Il y a eu des révélations, hein, pour moi ici, ce qui vous a apporté une compréhension et on voit ici un retour peut-être, à des échanges où on n'est plus, comment dire, dans le cœur plutôt que dans les reproches, dans la colère ou des choses comme ça. D'accord? On est à l'écoute. On est à l'écoute, on se sent écouté également pour moi ici. On revient peut-être sur les choses où on s'est senti tout seul pour traverser peut-être une période de crise. Ça peut éventuellement parler comme ça et on apporte les changements nécessaires pour pouvoir avancer, d'accord? Et on comprend comment il faut agir ici pour moi, hein, c'est un petit peu comme ça. Sur les blessures, on apporte des changements, on ramène plus de légèreté et d'équilibre également. On est plus dans la communication pour moi ici. Ça me parle comme ça en tout cas. Alors, à vous de voir à vous comment ça résonne, mais en tout cas, c'est clair là, je trouve, hein. Ouais, on se donne la chance. Et vous voyez, je les ai remélangés. À nouveau, j'ai la carte du changement. On a la chance de pouvoir changer les choses, d'accord? Parce qu'on a su se révéler, se dire les choses et être à l'écoute de son partenaire et le partenaire à l'écoute de vous, hein, d'accord? C'est un petit peu comme ça que je le vois. Donc voilà pour vous les couples, ce qu'on voulait vous dire. Allez, on y va avec, comment? Les portes de l'intuition. Alors, ah ouais. Ici, on se rend compte que peut-être à un moment donné, on s'est un petit peu perdu, hein. Alors, ça peut être dans la relation, ça peut être aussi par rapport au petit Lenormand où on devait faire, comment dire, où on prend la décision en tout cas de changer, de changer, de s'orienter de manière différente. On s'en rend compte, on se rend compte qu'on s'est un peu perdu et ici, on se rend compte également ben, de tout ce qu'on a dans la vie, des choses précieuses. La perle, c'est quelque chose que vous avez, mais qui est fragile. Donc ici, on a envie d'en prendre soin, de coucouner, hein, c'est un petit peu comme ça, et d'aller de l'avant, hein, tout simplement, pour moi. Ici, on se rend compte qu'on a quand même la chance de pouvoir faire ce que l'on veut, même si à un moment donné, on s'est un petit peu perdu, parce que on a su aussi écouter, comment dire, ses intuitions, ses ressentis. Ouais, on a su écouter, revenir, se recentrer sur soi. Faire la lumière, on avait l'as de l'épée, hein, tout à l'heure. Ouais, on a su, ici on vous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, et ça, vous vous en êtes rendu compte. Hein, c'est un petit peu ça que je le vois. L'entrave, jusqu'à maintenant, qui a peut-être eu, eh ben, c'était par rapport à, comment dire, à vous-même. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. C'est vous-même qui, à un moment donné, bah, comme on s'est perdu, ben, on n'arrivait plus à avancer, on se mettait un petit peu des bâtons un petit peu sur le chemin, enfin des cailloux sur le chemin, quoi. C'est un petit peu comme ça. Ici, on a la carte de la chance. En dos de deck, on a la réparation. Donc ici, on se donne la chance de réparer les choses et d'avancer, de lancer de nouvelles choses aussi. Hein, c'est un petit peu comme ça. Ici, on a su transformer peut-être ce qui a été négatif. Vous voyez, on avait aussi tout à l'heure la carte. Alors, ça peut ne pas parler qu'aux célibataires, mais on avait ici négativité, rejet. Donc, on rejette tout ce qui est négatif et on essaye d'aller de l'avant et d'aller comment dire, et d'aller chercher ben, ce qui est positif pour nous. En tout cas, on met les choses en place. On a pris le temps, peut-être qu'il y a eu un certain temps euh, qui s'est écoulé entre ce que je veux faire et je le mets en place. Mais on a eu cette volonté, en tout cas, de vouloir aller de l'avant et d'aller chercher ce qui était positif et de réparer ce qui était négatif, comment dire, de le rejeter, hein, tout simplement. Donc voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle était en tout cas très parlante, je trouve. Et encore merci pour tout, comment dire, pour toutes les personnes qui ont participé au jeu concours. Alors, il y en aura encore, vous inquiétez pas, j'en referai. Et puis moi, je vais vous souhaiter une très 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 belle journée. Je rappelle donc
Ah comment? Bah, je sais plus son nom déjà, vous voyez? Ouh là là, ça c'est Alzheimer qui me guette. Comment elle s'appelle? Mireille Rondeau. Je lui rappelle encore une fois, bah, de me contacter via le mail ou Facebook, comme vous souhaitez, pour pouvoir prendre un rendez-vous avec moi. Moi, je vous souhaite une très, très, très belle journée. Merci d'avance pour tous vos partages, vos j'aime et vos gentils commentaires et je vous embrasse bien fort. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.